Voilà. Maintenant, pour ceux que je n'ai pas vu votre vidéo, excusez-moi, je ne vais pas voir toutes les vidéos. Mais les vidéos que j'ai vues là. En tout cas, moi je tenais à dire, Razak, tu as fait fort, hein, mais tu as bien fait. Tu as très bien fait. C'est moi qui dis ça. Oui, oui. Partagez le direct. Appelez Razak. Razak, moi aussi, moi je t'applaudis. Oui, tu as bien fait. Oui, oui. Parce que nos mamans là, elles ne connaissent pas leur place. Oui, oui. Nos mamans là, elles ne connaissent plus leur place. Maintenant, c'est elles qui veulent gérer le foyer de leur fils. Oui, oui. C'est elles. Maintenant, elles ne savent pas qu'elles sont mamans. Hein. Maintenant, c'est elles qui vont venir gérer le mariage de leur enfant. Tu as bien fait même, tu as fermé. Oui, oui, oui. Parce que maintenant, tu es papa. Maintenant, tu es devenu un papa. Maintenant, tu es devenu un homme. C'est pas ta mère qui va venir diriger ta vie. Oui, oui. Une mère, elle s'occupe d'un enfant. C'est l'enfant qui a besoin de sa maman. Quand un enfant est devenu un adulte, là, lui, il est papa aussi. Là. C'est pas sa maman qui va venir diriger sa vie. C'est pas sa mère qui va venir diriger sa vie. Elle va connaître sa place de mère. Une mère reste une mère. Une mère, c'est pas une femme. Une mère, c'est pas une rivale. Une mère, c'est pas une concubine. Une mère reste à sa place de mère. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tu as très bien fait. Comme elle ne connaît pas sa place de mère, là, tu l'as déposée. Au calme. Tu l'as déposée. Ben, nous tous on connaît nos moments. Quand elle ne peut pas diriger ta vie, là, elle commence à t'insulter matin, midi, soir. Tu es mon fils. C'est moi qui t'ai accouché. Je t'ai porté 9 mois. Hein? Tu es mon fils. C'est moi qui t'ai accouché. C'est ce que j'ai dit là. Il faut faire. C'est rentrer, c'est sortir ici. C'est plus un enfant. C'est un adulte maintenant. C'est un grand garçon. C'était ton fils quand il avait moins de 18 ans. Maintenant, c'est un adulte. Oui, oui. C'est lui maintenant qui doit s'occuper de toi. C'est pas toi qui dois t'occuper de lui. Comme tu voulais pas rester à ta place de mère et tu voulais te jouer les rivales, il t'a déposé chouette. Mais c'est ça, il n'y a pas dedans. Il va pas dedans. Quand il n'a pas besoin de ton argent, tout ce qu'il veut là, c'est toi. Il n'a pas besoin de ton argent, c'est toi il veut. Il va partir chez toi. Tu as dit, ta femme là même, c'est pas elle-même qui veut même. Celle-là même, c'est pas une bonne femme. Celle-là même, c'est pas elle qui veut. Il y a les filles ici là. Celle-là même était mieux que celle-là. Les frères aussi vont venir mettre leur bouche dans le foyer de leurs frères. Et puis, ils n'ont vous suivre. Razak, tu as bien fait. Moi, si elle gagne un mari comme toi-même, c'était bon. Tu as bien fait même. Voilà. Maintenant, elle a vu que tu pouvais la déposer. Oui, oui. Elle a vu que tu pouvais la déposer. Elle est en train de demander pardon. Il faut la pardonner, tu vas retourner elle tranquille. Elle n'a qu'à connaître sa place de maman avant de venir gérer le foyer de quelqu'un. Voici quand si sa mère est venue gérer son foyer. Actuellement, il est malheureux. De un, il est seul dans son appartement. Sa femme qu'il a mariée, elle est à Abidjan. Ses enfants sont chez moi ici. Il ne sait même pas où il va se positionner. Il n'a aucune vie parce qu'il a laissé sa mère diriger sa vie. Razak, il ne faut pas laisser ta mère va diriger ta vie. Si elle veut, elle n'a qu'à monter sur la ligne. Oui, elle n'a qu'à monter sur la lune. Elle n'a qu'à le dire à Macron. Elle n'a qu'à dire à Dieu. Son travail de mère, c'était de 0 jusqu'à 18 ans. Oui, le travail de mère, c'est de 0 jusqu'à 18 ans. Quand l'enfant n'est plus mineur, il devient majeur, là, il est responsable de ses actes. Quand il est mineur, c'est à sa mère de parler à sa place. Tu as bien fait, tu l'as déposé chouette. Comme elle pensait que, voilà, comme c'est elle qui t'a accouché, là. Tu ne peux plus rien faire, c'est elle qui doit diriger ta vie. C'est elle qui doit décider. C'est quand tu manges, c'est elle qui doit mettre dans ta bouche. Elle ne sait pas que tu es vieux. Elle ne sait pas que tu es vieux. Tu as bien fait de la déposer. Maintenant, elle est en train de pleurer, là. J'espère que c'est bonne pleurs. J'espère que c'est bon pleurs, là. Quand ton fils va revenir, il faut connaître ta place de mère. Il faut connaître ta place de mère. Il faut laisser l'enfant là s'occuper de toi tranquillement. C'est pas toi qui as lui dit quelle femme il doit prendre. C'est pas toi qui as lui dit quel modèle de rideau tu veux dans sa maison. C'est pas toi qui as lui dit quel modèle de fauteuil dans sa maison. S'il veut prendre sa femme pour aller à Dubaï, c'est pas toi qui as lui dit oui bien non. C'est pas toi. Garçon se suicide pour femme. Garçon se suicide jamais pour maman. On se suicide pour sa femme. On se suicide pour son mari. Mais on se suicide jamais pour ses parents. Si tu ne sais pas que l'amour que Dieu met dans le cœur d'un homme pour une femme, là, c'est plus fort que l'amour que Dieu met dans le cœur d'un enfant pour sa mère. Si tu ne sais pas, je vais te dire ça aujourd'hui. On se suicide à cause de femmes. On se suicide à cause des garçons. On ne se suicide pas à cause de maman. Si tu ne connais pas ta place de mère, c'est pour ça que Razak t'a soulevé, t'a déposé chouette.
déposer, pas. Comme tu ne connais pas ta place, lui, il va te montrer ta place. Maintenant, tu viens pleurer. Tu viens pleurer. Tu vas dire que tu n'as pas besoin de son argent, c'est de lui que tu as besoin. S'il doit venir chez toi, c'est-à-dire qu'il va venir chez toi, tu vas commencer à lui répéter matin jusqu'au soir. Ta femme, c'est pas elle, il veut. Il faut honorer ta mère, il faut respecter ta mère. Quand vous parlez, matin, il va venir chez toi, tu vas lui répéter la même chose. Il va t'appeler, tu vas lui répéter la même chose. Le soir, tu vas répéter la même chose. Tu penses que quand il vient chez toi et puis tu insultes sa femme, il aime ça? Tu penses que quand il vient à la maison et puis ses frères et soeurs insultent sa femme, il aime ça? Vous pensez qu'il aime ça? Vous passez votre temps à insulter sa pauvre femme. Vous savez c'est que ça. Et puis même, il voit des gens dire, et il voit son frère dire, c'est à cause de Razak qu'elle a tout ce qu'elle a là. Donc elle a le robot. Elle n'est pas intelligente. Si elle a été intelligente pour choisir tous les hommes sur la terre, elle a parti pour soulever Razak là. C'est vrai, c'est femme intelligente. Comme tout ce qu'une femme a là dans sa vie là, c'est son mari qui lui donne là. C'est à cause ça vous êtes comme ça. C'est à cause ça Razak vous a déposé chouette et puis il est parti. C'est à cause de ça, il vous a déposé chouette, il est parti. Parce que lui, cette décision-là, vous, ça ne vous intéresse pas. Vous, là, c'est ce qu'il n'a qu'à faire pour vous, là, c'est ça qui vous intéresse. Quelqu'un, même lui, il a travaillé, il a gagné son argent. L'argent, là, c'est que lui, il va pas vous faire, là. Non, c'est toi, tu es assis chez toi, là-bas. Tu as dirigé de comment lui, il va gérer son argent. Sauf peut-être que tu es son frère, mais tu es sa mère. Il vous a déposé chouette, Razak, tu as bien fait. C'est moi qui dis ça. Hein? Tu as très bien fait. C'est comme ça qu'il faut et puis rendre leur enfant malheureux. Ils rendent leur enfant misérable. Après, ils vont venir s'asseoir pour dire que c'est la fille là qui a marabouté le monsieur. C'est faux, hein? C'est les parents même. C'est les parents. Razak, tu as bien fait de les déposer. Oui, tu les as bien déposés même. Je suis contente que tu les as déposés. Oh, mais elle a sonné à toutes les portes. Elle n'a pas eu de solution là. C'est ça, elle est venue s'asseoir sur Facebook pour montrer son vrai visage. C'est son vrai visage qu'elle a montré sur Facebook. Ben, c'est quoi? Vous voyez c'est quoi? C'est son visage qu'elle a montré sur Facebook. C'est son visage qu'elle a montré sur Facebook. C'est qui elle disait à Razak matin, midi, soir, et puis il refusait d'entendre. C'est ça qu'elle est venue déposer sur Facebook. C'est que ses frères disaient, nous, si tu veux la faut plus t'occuper de maman. Nous-mêmes, on est là. On s'occupait de notre maman. Elle n'a pas besoin de toi. Maman, elle a beaucoup d'enfants. Si tu veux, il faut la laisser. C'est ça, il l'a laissé. Parce qu'il pensait qu'ils allaient dire ça à Razak. Razak allait, comme c'est maman, Razak allait accepter tout ce qu'ils disent là. Hein? Comme c'est maman, Razak allait accepter. Quand vous êtes en train de lui dire que s'il ne veut pas donner son enfant, il va donner son enfant, que vous êtes là, vous êtes garçon. Occupez-vous de votre maman maintenant. Vous le cherchez. Vous le cherchez pourquoi? Vous le cherchez pourquoi? Vous êtes des garçons, non? Occupez-vous. Occupez-vous. Vous n'avez pas dit que vous n'avez pas besoin de son argent. Et que c'est sa présence dont vous avez besoin. Matin, il va venir. Vous allez insulter sa femme. À midi, vous allez insulter sa femme. Le soir, vous allez insulter sa femme. Au téléphone, vous allez insulter sa femme. Petit bonjour, vous allez insulter sa femme. C'est vous qui allez choisir mari des gens maintenant. C'est vous qui choisissez femme des gens. Il vous a loupé. Il vous a bien déposé. Maintenant, quand la dèche vous a pris, la petite qu'il vous donnait là, maintenant, c'est devenu hors de vos mains. Oui, oui. Petit, il vous donnait là, c'est devenu hors de vos mains. Je pense que quelqu'un va revenir et puis va donner. Vous allez fermer vos bouches. Moi, il y a un travail avec mon an. Il va te donner aussi. C'est toi qui es venu me dire que ma femme n'est pas bien. Son pied est tordu. Sa tête est penchée. Son modèle est tordu. En tant que c'est ma femme, vous ne savez même pas ce que sa femme fait pour lui. Vous ne savez pas. C'est que sa femme fait pour lui là, vous ne savez pas. C'est vous êtes là, vous parlez dans le mariage des gens. Nous, on pensait que Razak, vous n'avez pas besoin de lui. On pensait que vous n'avez pas besoin de lui. Elle avait beaucoup d'enfants, non? Elle a tellement d'enfants qu'elle pouvait être bien Razak. Razak est resté dans son coin. Maintenant, vous le cherchez pourquoi? C'est sur Facebook qu'il habite. C'est sur Facebook que Razak habite. Hein? C'est sur Facebook que Razak habite. C'est sur Facebook que vous avez écrit allô, 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 allô. C'est sur Facebook que vous avez écrit SOS. Donc, c'est nous, nos bouches, là, Razak va écouter. Parce que Razak n'a pas écouté toute votre famille. C'est bouche de Facebook qui va venir écouter. Quand c'est mon enfant, c'est moi, je l'ai accouché. Il doit faire ce que j'ai dit. Il doit m'honorer. Il doit me faire ceci. Ton enfant, là, c'est jusqu'à 18 ans. Une fois qu'il a 18 ans, il devient majeur maintenant. Il est libre. Une maman, là, elle doit être une épaule pour son fils. Une maman, elle doit être une conseillère pour son fils. Elle ne doit pas le diriger. C'est pas elle qui doit prendre femme pour lui donner. Une maman ne dort pas dans le lit de son fils. Une maman ne décide pas du foyer de son fils. Une maman, là, elle ne décide pas du cœur de son fils. Restez à votre place de maman. Soyez de belles mères.
Quand on dit belle-mère, on n'a pas dit mauvaise mère. On dit belle-mère, bonne mère. Quand tu es belle-mère, il faut être belle à ta belle-fille. Il faut être belle à ta belle-fille. C'est ça qu'on appelle belle-mère. On n'a pas dit belle-mère sorcière. On n'a pas dit sorcière mère. On n'a pas dit génie mère. Vous êtes là, vous détruisez la vie de vos enfants sans vous en rendre compte. Ils ont les 4, 5 femmes, elle est 10 mères différentes. C'est nous les mamans là qui gâtons la vie de nos fils. Parce qu'il va nous envoyer celle-là, on va dire qu'on n'est pas d'accord. Il va prendre celle-là, on va dire qu'on n'est pas d'accord. Son pied est penché, son pied est tordu, sa tête est comme ça, son pied est comme ça. Le monsieur va dire chez sa femme là, toi ça te dérange. Comme si c'est toi qui allais dormir lui dans son lit. Comme si c'est sur toi il va monter la nuit. Comme si quand il dormait la fille là, c'est toi qui prends ton plaisir chez toi. Vous êtes sur la vie de vos enfants comme ça. Quand c'est mon enfant, je suis sa mère, il doit m'honorer. Vous détruisez la vie de vos enfants. La honte est sur vous les mères. Vous détruisez la vie de vos enfants. Actuellement, il n'y a même pas bon garçon dehors. Il n'y a pas bon garçon dehors. Tous les garçons disent, les femmes, oh, tous les garçons sont méchants, tous sont mauvais. Tous les garçons sont mauvais parce que les mères, elles gâchent la vie de leurs enfants. Vous gâchez la vie de vos enfants. Laissez vos enfants, ils vont prendre la femme qu'ils veulent. Maintenant, s'il y a d'autres qui n'ont pas de bavonne, qui vont poser la question à leur mère, maintenant, toi, il faut choisir, femme, tu vas lui donner. Sinon, ceux qui ont choisi leur femme là, laissez les femmes là comme ça. Vous abusez. Vous abusez de votre autorité de mère. Il a dit, maman là, ça s'arrête à 18 ans. Maman là, ça s'arrête à 18 ans. Passé 18 ans là, c'est devenu un adulte. Même Jésus, il a regardé sa maman, il a dit femme. Parce qu'il était devenu majeur maintenant, il est adulte, il est grand. Il n'a plus besoin de maman, ça devient, il n'a plus besoin. Maintenant, c'est lui l'enfant qui doit s'occuper de sa mère. Il n'y a jamais vu quelqu'un abandonner sa mère et être béni. C'est votre phrase qu'elle a. Donc, tout ce que ta maman dit là, tu dois faire. Tout. Il faut aller prendre bien. C'est encore ça, il y a des gens qui sont malheureux. Il y a des enfants qui sont bizarres. Ils vont aller prendre cousine, oncle, tante. Vous allez vous marier entre vous. Ils vont aller prendre lui, là, pour te donner. Néné. Même ceux qui écoutent leur maman, là, même, ils sont malheureux. Oui, ils sont malheureux, très malheureux. Oui, ils sont malheureux. Il y a des gens qui n'ont jamais voulu. Jamais. Mais ils sont obligés d'accepter parce qu'on dit c'est une mère. Quand tu vas avoir une malédiction sur ta vie, si tu n'écoutes pas ta mère, tu seras maudit. Si tu ne fais pas ceci, tu seras maudit. Tu es obligé de faire comme ta mère veut. Et tu es dans la souffrance, tu te retrouves avec 10 enfants dehors. Parce que tu as emmené celle à ta mère, dit elle ne veut pas. Tu as envoyé celle à ta mère, dit elle ne veut pas. Celle même qu'elle est partie choisir pour te donner la même là. Tu es avec elle jusqu'à qu'elle commence à faire quelque chose. Ta maman dit elle ne veut plus. Elle va aller prendre quelqu'un d'autre encore pour te donner. Il a bien regardé, si elle est venue s'asseoir sur Facebook pour parler de son fils, c'est qu'elle a emmerdé son fils à cause de sa femme jusqu'à... Il n'y a pas de situation. Si son fils a payé une maison pour elle, voiture, il s'occupait d'elle bien, comme il se devait. Et puis il a déposé, il sait pourquoi il a déposé. Oui. Il sait pourquoi il a déposé. En tout cas, Razak, moi je t'applaudis, tu as bien fait. Oui, maintenant qu'elle est venue s'humilier, maintenant qu'elle est venue demander pardon, il faut aller la prendre. On espère qu'elle va connaître sa place de mère. On espère qu'elle va connaître sa place de mère. Parce qu'une mère reste une mère. Une mère, ce n'est pas une femme. Une mère, ce n'est pas une rivale. Une mère, ce n'est pas une concubine. Une mère, ce n'est pas une coépouse. Une mère, ça reste à sa place de mère. Voilà. Laissez vos fils vivre l'amour. Massa. Laissez vos fils voir dans leur relation. Laissez-les. Vous êtes sur leur dos comme ça, à Tchelakata. Vos fils ils peuvent même pas se faire leur expérience. Parce qu'ils ont des mamans qui sont autour d'eux. Celle-là n'est pas bonne. Celle-là n'est pas bonne. Celle-là n'est pas ceci. Celle-là n'est pas cela. Elle fait rien. Aïcha, même ce qu'elle-même fait pour ses parents, là, c'est Razak qui fait. Tout ce que Aïcha a, c'est Razak. C'est comme
Il y a quelqu'un qui m'a dit la dernière fois que tout ce que tu as là, un Kanté qui répond là-bas, que tout ce que tu as là, c'est à cause des Kanté. Moi, j'ai travaillé comme ça difficilement pour avoir ce que j'ai, quoi c'est Kanté. Ça veut dire que nous, on est robots, on est assis. Tout ce qu'on fait pour leur enfant là, eux, ils ne voient pas. Tout ce que leur enfant a eu grâce à nous là, eux, ils ne voient pas. Si sa femme était mauvaise aussi, il n'avait plus joué ballon. Si sa femme était poisseuse aussi, il n'avait plus joué ballon. Adam et Ève, là, quand ils sont venus sur la terre, ils n'avaient pas de parents. Oui, Adam et Ève, là, les parents sont là pour nous mettre au monde. Pour nous conduire jusqu'à notre âge de 18 ans. Une fois qu'on est adulte, on n'a plus besoin de parents. Je suis une mère, puis je dis ça. Moi, quand mes enfants vont grandir, là, femmes qui vont m'envoyer, là, ils vont prendre. Il n'y a pas ma bouche à dire dans leur relation amoureuse. Même si la femme est penchée, elle est tordue, son pied ici, elle est prostituée, elle est ceci, elle est cela. C'est elle que mon fils a choisi. Comment je peux le conseiller, comment je peux le diriger, là, c'est comme ça, il serait. Il n'y a pas à prendre ma bouche. Même mes belles-sœurs, je ne suis pas sorcière. Mes belles-sœurs, même, elles me connaissent. Je suis dans mon coin. Elles ont besoin de moi. Elles viennent, je les aide. Elles n'ont pas besoin de moi. Je suis dans mon coin. Il ne veut pas fatiguer belle-sœur. Toi, belle-sœur. Voici une sorcière aussi. Aujourd'hui, on va dire que c'est moi qui ai exposé quand tu es. Tu as bien fait. C'est moi qui dis ça. Tu as très bien fait. Maintenant, pour voir ses enfants, elle-même a pris photo de son fils et de son frère, elle est venue mettre. Elle a fait un long test comme ça. Elle va venir s'asseoir pour dire que c'est moi qui ai exposé son frère. Toi, tu es parti prendre photo de mariage de ton frère, venir mettre sur Facebook là. C'est pas toi qui l'as exposé. C'est moi qui dis j'ai partagé là, c'est moi qui l'ai exposé. Maman, si c'est pas la sorcellerie, si c'est pas la sorcellerie, vous rendez vos enfants malheureux. Vous-même, vous partez choisir vos maris. Et c'est vous, maintenant, vous voulez que vos frères n'ont pas choisi la femme que vous voulez. Oh, honte à vous. Vous faites pitié. Et c'est vos frères là, qui seront dans la souffrance. Razak, tu as bien fait. Tu as pris ton bagage. Tu as pris ton balichon, puis tu as gagné un temps. Maintenant, là, elle n'a qu'à connaître sa place de mère. Carrément. Une mère, c'est sa mère. On ne peut plus respirer avec vos histoires de mère là. Des mères sorcières comme ça qui fatiguent l'enfant des gens. Qui fatiguent l'enfant des gens. La pauvre fille est venue dans son foyer, elle ne respire plus. Parce que sa belle-mère est là. Parce que ses belles-sœurs sont là. La pauvre femme, elle est dans son foyer, c'est elle qui est devenue la mauvaise. C'est elle qui est devenue la sorcière. Elle n'a pas enfant des gens. Elle n'a pas de parents. Elle n'a pas de famille. Honte à vous. Razak, tu as bien fait. Tu as loupé même. Tu as loupé. Et moi, je dis ça. Tu as loupé. Oui, tu l'as loupé. Et moi, je dis ça. Maintenant, elle est venue demander pardon. Là. Tu vas, tu la soulèves, tu discutes avec ta maman et vous arrangez ça. Sinon, là, tu as très bien fait. Tu as bien fait. C'est moi, je dis ça. Il n'y a jamais deux mamans aimées. Il y a des gens qui vivent sans les mamans. Oui, oui, oui. Il y a des gens, il faut demander à Dieu pourquoi quand un enfant naît là, il enlève sa maman. Si c'est ça là, les enfants vont jamais, les mamans vont jamais mourir. Si c'est ça là, les mamans vont jamais mourir. Il faut les demander à Dieu. Quand il n'y a jamais ancienne maman. Il n'y a jamais ancienne maman. Il n'y a jamais ancienne maman. C'est votre phrase qui est là. Pourquoi quand un enfant, pourquoi il y a des mecs qui décèdent pour laisser l'enfant? Il faut les demander à Dieu. Va demander à Dieu pourquoi il y a des mecs qui décèdent pour laisser l'enfant. Carrément. Il n'y a jamais ancienne maman. C'est rentré sorti ici. Razak, tu as bien fait. Une maman reste une maman. Une maman ne dirige pas le foyer de son fils. Voilà. Une maman ne dirige pas le foyer de son fils. Voilà. Une maman reste à sa place de mère. On est fatigué des belles-mères qui viennent gâter le mariage de l'enfant. La fille a fini de faire les enfants et le monsieur. Maintenant, vous allez venir vous asseoir là, que c'est pas une bonne femme, c'est pas une ceci, c'est pas une cela, c'est rentré, c'est sorti ici. Razak, moi, j'ai dit que tu as bien fait. C'est comme ça qu'on n'est pas ancien enfant. Oui, oui, on n'est pas ancien enfant, Razak. Tu vas rester et puis tu vas demeurer son enfant. Oui, oui. Tu vas rester et puis tu vas demeurer son enfant. C'est parce qu'il y a ancienne femme même que tu ne dois pas perdre ta femme. Oui, oui. C'est parce que là, il y a ancienne femme que tu ne dois pas perdre ta femme. Maman, elle va rester ta maman.
Tu as bien fait, oh. Tu as mal fait, oh. Elle va rester ta maman. Voilà, ça joue dans les deux cas. Ça ne joue pas dans un seul cas. Voilà. Si tu as déposé ta maman va finir par te pardonner un jour. Parce que c'est ta mère. Mais ta femme qui t'a rien fait, là, ta femme qui est ton épaule, là, ta femme avec qui tu partages tout, là, tu vas pas gâcher ta relation avec ta femme à cause de ta mère. Ta mère, tu peux lui demander pardon. Parce qu'elle peut rien faire. Tu restes son fils. Mais ta femme, tu dois garder cette relation-là parce que tu vis avec elle au quotidien. C'est ton épaule au quotidien. C'est ta compagne au quotidien. Elle fait tout pour toi. Elle lave tes habits. Elle prépare pour toi. Elle s'occupe de tes enfants. C'est elle qui va mettre ta future descendance au monde. C'est elle qui va éduquer tes enfants. C'est elle qui va accompagner tes enfants. Donc ta femme là, tu dois la garder près de toi. Ta maman, c'est ta maman. Maman là, il n'y a pas ancienne maman, mais il y a ancienne femme. Si tu ne veux pas perdre ta femme, reste collé à ta femme. Ta maman va accepter. Elle va accepter. Il n'y a pas ancienne maman. C'est ça que ça. Il n'y a pas ancienne maman. Elle a compris, non? Tu t'en t'assois là-bas. Tu discutes avec ta mère, puis vous reprenez sur un bon pied. Si elle chie encore, tu gagnes en temps. Comment elle dit ça? Il n'y a pas ancienne maman, il n'y a pas ancienne. Il n'y a pas ancien enfant. Elle, c'est ancien enfant. Ça va regarder chier son enfant partout. Qui lui a demandé pardon? Qui lui a demandé pardon? C'est elle qui a venu gérer le couple de son fils. Il a loupé. Il n'y a pas de problème. Il a loupé. Une mère, ça reste à sa place de mère. Une mère, ce n'est pas une femme. Une mère, ce n'est pas une rivale. Une mère, ce n'est pas une concubine. Voilà. Une mère, ce n'est pas une maîtresse. Une mère, ça reste à sa place de mère. Arrêtez de touffer le foyer de vos enfants. Arrêtez de gâcher le foyer de vos enfants. Vous rendez vos enfants malheureux. Vous rendez vos enfants misérables. Pour voir les enfants, ils ont tous les problèmes. Même vous-même, pour voir vos petits-enfants, vous avez tous les problèmes. Même vous-même. De toute façon, tu penses que tu es femme, tu es mère. C'est comme ça, la fille aussi, elle est chez elle, elle est femme, elle est mère. C'est elle qui est la mère de ses enfants. C'est elle qui est la mère de ses enfants. C'est elle qui a fait sa descendance. C'est elle qui a fait sa descendance. Arrêtez de fatiguer votre belle-fille. Arrêtez. Vous abusez. C'est parce que les garçons sont des fainéants. C'est parce que c'est des mal éduqués. Sinon, une mère, ça reste une mère. Une mère qui se met dans ton affaire de foyer, elle t'aime pas. Parce que les garçons se suicident à cause des femmes. Les garçons ne se suicident pas à cause des femmes, maman. On n'a pas encore vu quelqu'un qui s'est suicidé à cause de sa mère. Mais on a vu des hommes se suicider ici à cause de leurs femmes. Voilà. Ça veut dire que l'amour qui est dans le cœur pour une femme est plus grand que l'amour qui est dans le cœur pour une maman. Oui. Oui. Sinon, allez dire à Dieu, pourquoi tous les enfants là n'ont pas leur maman sur la terre? Qu'une mère, ça reste une mère. Ça reste une mère à sa place de mère. Une mère, c'est pas une femme. N'importe quoi. On ne peut plus respirer. Belle soeur va venir mettre sa bouche dans ton foyer. Bon frère va venir mettre sa bouche dans ton foyer. Comment on appelle ça? Maman aussi va venir mettre sa bouche dans ton foyer. Carrément. Laissez la fille en paix. Laissez Aïcha en paix. C'est son mari. On dit, vous deux, vous formerez une seule chair. Razak et puis sa femme là, ils forment une seule chair. C'est que les sorciers qui vont venir se mettre au milieu. Parce que vous ne connaissez pas ce que Dieu met dans le cœur de quelqu'un. Vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'amour. Vous ne connaissez pas. Il faut laisser. Tu as mis mon frère dans le canari. Tu l'as mis dans le calebasse. Tu as enterré bœuf. Tu as enterré mouton. Tu as enterré ceci. N'importe quoi. Des malheureux comme ça. Vous prenez enfant de... Donc, Aïcha. Donc, c'est Aïcha qui vous cause tous les problèmes comme ça dans votre vie. C'est une seule personne comme ça qui vous cause tous les problèmes comme ça dans votre vie. Vous ne vous mettez pas en question. Qu'est-ce que vous avez fait à Razak? Qu'est-ce que vous allez faire à Razak? Razak allait choisir sa femme. Il dit sa femme, c'est Aïcha. Pion. De toute façon, Razak n'a pas décidé que toi, tu sois son frère. C'est comme ça, toi aussi, tu ne décides pas que Aïcha soit sa femme. Sinon, si Razak voulait, il pouvait choisir ses frères. S'il pouvait, là, il pouvait choisir aussi ses frères. Donc, ce n'est pas vous qui allez venir choisir la femme de Razak. C'est pas vous. C'est le cœur qui choisit. Et son cœur a choisi Aïcha. Vous allez accepter ça, pion. Vous n'acceptez pas Razak qui s'en va avec sa Aïcha. C'est à vous que ça fait mal. C'est vous qui souffrez, vous venez vous asseoir sur Facebook pour pleurer. On vous parle, vous avez dit, s'il n'honore pas, il a honoré. Il n'a pas honoré. Ça reste pas sa mère. Ça reste sa mère.
Est-ce qu'il y a ancienne mère? Il n'y a pas ancienne mère. De toutes les façons, sa mère reste sa mère. Ou bien, alors, est-ce qu'il perd sa mère? Il ne perd pas sa mère. Sa mère reste sa mère. Il reste et il demeure l'enfant de sa mère. Il reste et il demeure le frère de ses frères et sœurs. C'est s'il a chié là, il va perdre sa femme. C'est là il va dire qu'il y a ancienne femme. Oui, oui. Quand il va chier là, il va perdre sa femme. C'est là il saura qu'il y a ancienne femme. Sinon, ancienne mère, pardon, Razak, reste ta femme. Ta famille va finir par l'accepter. Il n'y a pas ancienne mère, il n'y a pas ancien frère, mais ancienne femme. Ça veut dire que ta femme, là, tu peux la perdre. Oui, oui. Pour gagner une bonne femme comme Aïcha, là, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ta femme, là, tu peux la perdre. Mais ta mère, tu ne vas jamais la perdre. Ton frère, tu ne vas jamais le perdre. Ta soeur, tu ne vas jamais la perdre. Mais ta femme, là, si tu te comportes mal, tu vas perdre ta femme. Donc, tu as pris la bonne décision. Aujourd'hui, là, c'est eux qui te cherchent. Aujourd'hui, là, c'est eux qui te réclament. Si tu avais laissé Aïcha, là, quand tu allais faire machine arrière pour revenir vers Aïcha, là, Aïcha avait déjà quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a un ancien mari. Il y a un ancien mari. Aussi, voici, quand tu es en train de vadrouiller, on ne sait pas ce qu'il veut. On ne sait pas ce qu'il veut. Voilà. Il y a une ancienne femme. Edwige est ancienne. Edwige, là, elle est ancienne. Il veut ou il ne veut pas, Edwige est ancienne. Elle ne va jamais revenir. Elle ne va jamais revenir. Pour voir ses enfants, ça sera un problème. Mais même pour voir tes petits-enfants, c'est un problème. Pour pouvoir voir tes petits-enfants, c'est un problème. Pour discuter. Mais moi, je ne comprends pas les belles-mères là même. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas les belles-mères là. Je ne les comprends pas. Les beaux-frères, vous-même, vos petits-enfants, pourquoi vous n'aimez pas la fille? La fille même, elle, où est le problème? Mais travaille, tu gagnes ton argent, tu manges, non? Tu attends ton frère pour te nourrir. Que ton frère soit Annick, ou bien elle soit avec Akoswa, ou bien qu'elle soit avec Adjoua. En quoi ça te dérange? C'est toi qui bois, elle la go bien. Moi, je ne comprends pas quoi. En tout cas, pas, moi, ça ne m'a jamais dérangé. Si mon frère veut, il n'a qu'à m'envoyer 10 000 femmes. Toutes ces 10 000 femmes-là, ce sont mes belles-sœurs. Je m'en fous. Ma bouche ne rentre pas dans l'affaire de quelqu'un. Ma beuve, là, ça ne rentre pas dans l'affaire de quelqu'un. En tout cas, moi, les femmes de mes frères, parce qu'il y a beaucoup de frères. Il y a beaucoup de frères. Les femmes de mes frères n'ont pas de problème. Mais elles, moi, en tout cas. Elles, moi, Edwige, elles n'ont pas de problème. Elles n'ont pas de problème. Elles n'ont même pas de problème même. C'est mon problème qui est dedans. S'il veut, il a qu'à aller mouiller, mon problème où? Il m'appelle. Ah, il y a besoin de toi. Oui, pour ma femme. Il dit, viens. Ah, Evie, j'ai besoin de toi. Non, je l'aide. Il y a besoin ici, je l'aide. Je peux pas. Ah, je peux pas. Je peux, je fais. Je peux pas faire, je peux pas. Mais il ne va pas venir m'asseoir pour dire que ta femme que j'ai vue là, elle ne me plaît pas. C'est pas une bonne femme. Pourquoi il y en a? C'est mon problème. Quand il mourra, et puis il est en train de gratter ses fesses là-bas, et puis il jouit à grosse goutte là. C'est mon affaire. C'est vous qui avez venu choisir femme de quelqu'un. Razak, tu l'as bien déposé. C'est moi qui dis ça. Bien. Tu l'as bien déposé. Bien déposé. Il y a des fois même là. Alors, oui, c'est ta femme là, non? C'est ta femme là, c'est elle qui prend tout l'argent là. Tout ton argent là. Maintenant, c'est à ta femme là, tu donnes ça, hein. Tu ne me donnes plus l'argent, hein. Toujours. Vos belles filles sont devenues vos ennemis. Les foyers ne sont pas en paix. Tout ce qu'elles vont faire pour les belles-mères ne va jamais reconnaître ça. Tout ce qu'elles vont faire pour les belles-sœurs, elles ne vont jamais reconnaître ça. Tout ce qu'elles vont faire pour leurs beaux-frères, ils ne vont jamais reconnaître. Parce qu'ils sont habités par le mauvais esprit. Comment elle dit ça? Ils sont habités par le mauvais esprit. Laissez Razak avec sa femme. Vous n'avez pas votre mot à dire dedans. Voilà. Maintenant, ce qui concerne les liens de fraternité, vous vous occupez de ça. Ce qui concerne l'enfant et puis sa mère, vous vous concentrez dessus. Razak, ce n'est plus un enfant. C'est un adulte. Il est papa de quelqu'un. Il est papa de quelqu'un. Ce n'est pas sa maman qui va venir dire que c'est que ta femme là, c'est que tu fais pour ta femme là, c'est que tu fais pour les parents de ta femme là, sans penser que Aïcha même, elle-même, elle peut faire quelque chose pour ses parents elle-même. N'importe quoi. Oui, il y avait des enfants, oui.
Il y a mes enfants, ils vont les prendre femme. Et puis, ils vont fermer ma bouche. Parce que je n'ai pas à m'en mêler. Oui, je reste une mère. Je n'ai pas à m'en mêler. Hein? Je suis en train de travailler pour mon demain. Moi-même, là, je suis un être humain. Je suis en train de travailler pour demain. Pour manger demain. Je touche du bois. Si ça n'a pas marché et que c'est Dieu, et que demain, mes enfants doivent s'occuper de moi, là, je vais rester à ma place de mère. Oui, je vais rester à ma place de mère. Il y a besoin de quelque chose, j'appelle mon fils. C'est pas moi, il va venir dire que ta femme, là, elle est sorcière. Ta femme, là, son pied est tordu. Ta femme, là, c'est pas une bonne femme, c'est pas moi. Je vais bien prendre ma belle-fille. Je vais prendre ma belle-fille comme œuf. C'est à moi-même, il va appeler ma belle-fille chaque jour pour voir si mon fils a mangé. Oui, oui. Il va l'appeler chaque matin. Ah, c'est mon fils, même petit t'occupe bien de lui, il a bien mangé. Et oui, maman, il a bien mangé. Toi, tu te vas au travail. Oui, il ne faut pas oublier de passer. Hein. Tu vas me donner les 2 euros, les 3 euros. Aujourd'hui, Arafat n'est plus là. Qui soutient maman Tina un peu? C'est Carmen. C'est ça, on dit avoir une bonne belle-fille. Le jour que ton fils n'est plus là, c'est qui sont les ayants droit? Les ayants droit, c'est les enfants et la femme. Qui va venir à ton secours? C'est sa femme. Si tu ne sais pas, au lieu de faire sorcellerie à ta belle-fille là, cherche à t'entendre à elle. Parce que le jour que ton fils ne sera plus, c'est sa femme qui va hériter de ça. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Donc, il faut t'entendre à sa femme. Vous êtes là tout le temps. C'est ça qui est ça. Demain, c'est sa femme qui va s'occuper de toi. Donc, tu dois bien faire. De toute façon, tu prends ton fils Razak là. C'est comme ça que tu dois prendre sa femme Aïcha. De toute façon, tu aimes ton fils Razak là. C'est comme ça que tu dois prendre sa femme Aïcha. On dit, vous deux, vous formerez une seule chair. C'est un autre enfant que Dieu te donne. Razak et puis Aïcha, les deux forment une seule chair. Donc, l'amour que tu as pour Razak, c'est ce même amour-là que tu dois avoir pour Aïcha. Si tu vois que les parents d'Aïcha gagnent tout là, c'est parce qu'ils ont appris à aimer Razak. Quand Razak arrive là-bas, il se sent bien. Quand Razak arrive là-bas, on l'accueille comme si c'était leur propre enfant. Quand Razak arrive là-bas, on le met en haut. Quand Razak arrive là-bas, c'est comme si ils ont eu un autre enfant qui rajoute sur l'enfant. Le jour où vous allez faire ça, Aïcha, là, vous allez connaître le bonheur. Le jour que vous allez vous occuper bien d'Aïcha, là, le jour là, vous allez connaître le bonheur. Le jour que vous allez savoir que Aïcha a une autre soeur pour vous, c'est le jour là, vous allez connaître le bonheur. Mais pour le moment, là, vous allez vivre ce que vous êtes en train de vivre là. Et moi, elle dit ça, aura. N'importe quoi. Mais vous avez dit qu'elle cache mon visage. N'importe quoi. Ne passez pas votre temps à... Vous pensez que quand il y a un homme et puis une femme se mettent ensemble et puis les deux créent un autre homme là. Vous ne voyez pas la bénédiction qui est dedans. Vous ne voyez pas l'amour qui est dedans. Vous ne voyez pas n'importe quoi. Vous allez venir vous asseoir avec vos pensées grégaires, vos temps préhistoriques. Comme toujours. Mais mariez vos enfants là. Mariez-les, vous-même mariez-les. N'importe quoi. On ne peut pas respirer. On ne peut pas. Tu es devenue belle fille, tu as problème. Belle-mère, elle va venir s'asseoir dans ta maison. Ça, c'est mon fils qui a payé. Toi, tu regardes belle-mère là même. Tu dis, ouais. Il y a un modèle là même. Il y a un modèle là même. Nia. Tu sais que même tu es en train de toucher là, c'est moi qui ai payé. Même quand tu es en train de toucher là, c'est l'île que tu as dormi dessus là. C'est moi qui ai payé. Manger même, tu as mis dans ta bouche pour manger là. C'est moi qui ai payé. Mais tout ça, tu avais dit que c'est ton fils. Laissez vos belles filles en paix. Razak a loupé, c'est moi qui dis ça. J'ouvre mes yeux comme je veux. J'ouvre mes yeux comme je veux. Razak a loupé. Si tous les hommes se comportaient comme ça, je pense que les belles-mères allaient connaître leur place. Oui, je pense que les mères allaient connaître leur place.
que je veux partir à Dubaï. Ah, tu sais que tu veux partir à Dubaï. Ah, fallait bien te comporter à ton fils. Donc, vous pensez que toutes les décisions des mères sont les bonnes décisions, quoi. Donc, une mère ne peut pas se tromper. À son vieux âge, là, à ses 30 et quelques années, bientôt 40 ans, là, c'est sa mère qui va venir diriger sa fille. Une mère, c'est jusqu'à 18 ans. Oui, oui. Une mère, c'est jusqu'à 18 ans. Après, là, une mère, là, ça commence à être une épaule pour son fils. Un soutien, un repos. L'éducation de l'enfant se fait de 0 à 18 ans. C'est là que se fait l'éducation. C'est pas à 30 ans que tu vas venir éduquer ton fils. C'est pas à 40 ans que tu vas venir éduquer ton fils. C'est pas à 50 ans que tu vas venir éduquer ton fils. L'éducation, là, c'est de 0 à 18 ans. Si tu as raté là-bas, là, supporte ce que tu as fabriqué. N'importe quoi. Mon raisonnement est clair et logique. Mon fils a le droit d'avoir la femme qu'il veut. On ne choisit pas sa femme, c'est le cœur qui décide. C'est quoi, vous n'avez pas compris? On ne choisit pas sa femme. Tu vois une femme, tu tombes amoureuse d'elle. Point. Donc si mon fils tombe amoureux d'une femme, j'accepte cette femme-là. Si je dois les accompagner, si je dois les aider, si je dois permettre leur cheminement, si je dois arranger, même si Dieu me dit, ah, maman, j'ai besoin de 50 000, si je peux l'aider, même si c'est sa femme qui vient me voir, si je peux les aider, je vais les aider. Oui, et puis les deux vont aller ensemble. Je peux les orienter, les diriger. Mais je n'ai pas besoin de refaire son éducation. Parce que son éducation, elle a été faite de 0 à 18 ans. Oui, je suis une femme. Et je sais ce que je dis. Je ne m'implique pas dans la vie privée des gens. Oui. Restez là. C'est vous qui allez décider pour le mariage de vos enfants. Ah, bah 9. N'importe quoi. Regardez, voici une bête ici, ne t'inquiète pas. Quand tu as commencé, qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Dis-moi, moi aussi débile. Dis-moi, moi aussi débile. Dis-moi, moi aussi débile. Dis-moi, moi aussi débile. Il va finir de faire tout ça et puis il va venir sortir moi encore. Dis-moi, moi aussi débile. Il y a ancienne femme. Femme là, il y a son ancien. Si quelqu'un doit me mourir là, c'est pas Kanté. C'est vous qui avez pensé. C'est Léa l'amour seul qui me connaît. C'est Léa l'amour seul qui me connaît. Vous avez commencé à gesticuler. Même ses parents ont commencé à gesticuler. Même ses parents ont commencé à gesticuler, pensant que moi et puis lui on a repris. Bon, voilà, on t'avait pas dit. On t'avait pas dit qu'elle allait accepter. Tu as vu, tu as laissé passer le temps. Au fur et à mesure que le temps va passer, elle va accepter. Plus jamais. Quand tu même sais que plus jamais. Lui-même, il sait plus jamais. Il y a ancienne femme. Il n'y a pas ancienne mère. Plus jamais. Et c'est parce que quand il va sortir, il va passer où pour sortir moi. Il n'a qu'à sortir sa femme. Il va sortir qu'il y a un mois. Un mois. Il va rester là, il va souffrir comme ça. Oui, parce que s'il est malheureux, c'est de la faute de sa mère. S'il a un problème pour voir ses enfants, c'est de la faute de sa mère. Si sa mère ne peut pas causer avec ses petits-enfants, c'est pas elle-même sa faute. C'est ça qui est ça. Quand elle va venir sortir avec qui? Un mois de vie. C'est qu'elle est ici malade. C'est qu'elle est ici maboule. C'est qu'elle est ici folle. Donc tout ce qu'il a fait là, c'est cadeau quoi. C'est passé. C'est le passé. Il faut laisser le passé au passé. C'est moi qui dis ça. Que si elle t'aime là, elle va accepter. Si elle t'aime là, elle va accepter. C'est comme ça que vous faites pour blaguer vos enfants et puis ils finissent malheureux. Ils finissent malheureux. Même si la femme accepte, vous connaissez ce qui se passe entre 4 murs. Vous connaissez ce que sa femme lui dit matin, midi, soir. Vous pensez que c'est facile d'avoir une coépouse. Vous pensez que c'est facile de partager son homme avec une autre femme. Vous pensez que c'est facile d'accepter la tromperie comme ça, Vous pensez que c'est facile? N'importe quoi. Je vois des gens sur Facebook. Vous me faisiez rire quoi. Je vois les gens sur Facebook. Vous avez... Elle est cantée. Elle était découragée, elle était dépassée. Et puis c'est des femmes même qui disent ça. Après tout ce que Kanté a fait, moi il est venu me carter en bas de lui. Moi j'ai venu me carter en bas de Kanté encore. Mais c'est que ici maudite. C'est que ici maudite, on m'a maudit.
C'est qu'on m'a maudit. À cause de pourquoi? À cause de pourquoi? Il va, même s'il est malheureux, comment il va rester malheureux? C'est moi qui j'ai dit ça. Il sera malheureux et ça sera de la faute de sa mère. Ça sera de la faute à sa mère. Parce que c'est sa mère qui l'a mis dans ce genre de problème-là. Oui, oui. Moi, il n'y a pas pitié des belles-mères. Il n'y a pas pitié des belles-mères. Voilà. Il a dit ma vérité, Rora. Ce ne sont pas les belles filles qui se cachent entre 4 murs. Il a dit ma vérité, Rora. Ça ne chauffe pas. Si vous êtes sœur, vous ne connaissez pas votre place de sœur, quand vous allez venir être des sorcières dans le mariage de vos copines femmes, des femmes sorcières. Vous-même, vous connaissez le comportement de belles familles. Vous-même, vous connaissez le comportement de belles sœurs. Vous venez faire pareil. N'importe quoi. Quand tu as repris quand tu vous me faisiez pitié. Vous regardez Facebook et puis dit, si c'est à ça, c'est limite une femme. Si c'est à ça, c'est limite une femme. N'importe quoi. Un père, moi, dis-je, un père a sa responsabilité de père dans l'éducation de ses enfants. Voilà. Ce sacrifice, je le fais pour mes enfants. S'il doit discuter, parce que je n'ai aucune rancœur. Moi, il n'y a pas de haine de mon cœur. Il peut m'asseoir manger quand ce qu'il m'a fait là, c'est le passé. Moi, et puis quand c'est le passé. Voilà. Maintenant, là, on discute pour les enfants. Les enfants, là, ils ont besoin d'une présence masculine dans leur vie. Oui, oui. Ils ont besoin. De toute façon, moi, je ne suis pas là pour mes enfants qui sont en Côte d'Ivoire, là. Je ne veux pas que ce soit le même cas pour mes enfants ici. Même s'il y a mal agi avec les 2 premiers. Mais les 4 qui sont là, ils ne veulent pas mal faire. Les 2 premiers, là, ils ont un manque de mère. Actuellement, là, mes 2 enfants, ils souffrent de la présence de leur maman. Mais mes enfants qui sont ici, là, s'ils ont la possibilité d'avoir leur papa à côté d'eux, ils auront leur papa. Mais je ne suis pas obligé d'être lui. Il n'est pas obligé d'être mon mari. Il n'est pas obligé d'être mon compagnon. Mais on peut l'obliger à être un père. On peut l'obliger à être présent pour ses enfants. Et c'est ça. Cette image masculine, pour ne pas que mes enfants, quand ils vont grandir, ils vont aller chercher l'amour dehors. Les enfants là, ils ont besoin de l'amour de leur père. Ils ont besoin de l'amour de leur mère. Quand ils ont un manque de ça, c'est pour ça que vous les voyez, ils sont frivoles dehors. Les enfants qui manquent d'affection. Donc je sais que mes enfants, ils ont besoin de leur père. Oui, ils ont besoin de leur père. Donc leur père va les assister. C'est obligé même. Quand il sera dans de bonnes conditions, on va faire garde partagée. 3 jours, 4 jours. Comment il dit ça? Il va s'occuper de ses enfants. Parce que c'est un père. Un père doit s'occuper de ses enfants. Une mère doit obliger un père à s'occuper de ses enfants. Voilà. Maintenant, moi, celui avec qui est m'appelot, ça c'est mon problème. Je voulais montrer aux gens de Facebook là que si moi je veux, ça ne chauffe pas. Moi, je ne suis pas les gens dans leur bouche qui disent que c'est moi il les laissé, c'est moi il les laissé, puis il n'y a rien derrière là. Rien. Voilà. Si moi je veux, je récupère. C'est pas il ne veut pas. C'est tout. Sinon, si il veut, il récupère ça. Ça ne chauffe pas. Mais il ne veut pas. Modèle comme ça, là, il ne veut pas. Ces bagages, ces problèmes. Voici 4 enfants. Voici une autre femme là-bas. Voici... Oh, n'importe quoi. Il m'en fout quand il va me faire insulter. Mais insultez-moi. Insultez-moi. Qui vous a dit que moi, je recherche l'amour sur Facebook? Qui vous a dit que moi, je recherchais l'amour sur Facebook? Qui vous a dit? Je suis déjà comblé en amour. Mon père m'a donné autant d'amour dont j'avais besoin. Ma mère m'a donné autant d'amour dont j'ai besoin. Mes frères et sœurs m'ont donné autant d'amour dont j'ai besoin. L'amour fraternel, on est 13. Oui, on est 13. Mon papa a fait jusqu'à 13.
Même mes demi-frères m'ont donné autant d'amour dont j'ai besoin. Oui, oui, oui. Mes enfants me donnent autant d'amour dont j'ai besoin. Vous voulez que je cherche l'amour des gens de Facebook? Ça m'envoie où? Insultez-moi. Est-ce que quand je vous gagne, je vous rate? Quand je vous gagne, je vous rate. Pas tout, si vous voulez m'insulter, insultez-moi. Il y a dit une mère, ça reste à sa place de mère. Une mère, c'est pas une rivale. Ça est dit. Alors, si vous voulez m'insulter, insultez-moi. Aujourd'hui, on m'insulte. Aujourd'hui, on m'insulte. Que Kanté, voici Facebook. Et Kanté, elle en love, elle en love. J'étais découragée. Je dis, mes abonnés là, ils ne me connaissent pas bien. Mes abonnés là, ils ne me connaissent pas bien. Même si Kanté même vient me demander pardon, c'est qu'il est maudit. Kanté, même s'il revient dans ma vie encore, c'est qu'il est maudit. De toute façon, il a insulté sa maman ici là. Il est capable de revenir n'importe quoi. Là, c'est quand t'es où il est là. Quand t'es marié, quand t'es depuis Edwige. Oh, mais pourquoi il n'arrive pas à bloquer les gens? Pourquoi il n'arrive pas à bloquer les gens même? Partagez le direct. Insultez-moi. Quand c'est vous qui devez choisir la femme de vos enfants, venez m'insulter. Voici une fille bête ici. Mais passe à autre chose, tu ne me vois pas passer à autre chose. C'est à vous qui entendez dire qu'il s'est pas dit faire l'homme avec Kanté. Il s'est dit qu'il n'a pas fait l'homme avec Kanté. Il était découragé de vous. Seulement s'il passait à autre chose depuis. Hein. Il y a longtemps s'il passait à autre chose. Il y a longtemps. Il y a longtemps qu'il s'est passé à autre chose. C'est vous qui êtes là matin, midi, soit vous ramenez Kanté dans mes directs. Matin, quand quelqu'un veut m'insulter, ça va, oh, quand t'es à fille, oh. Quand vous pensez quand t'es à fille, vous montrez que quand t'es là, si elle le veut, il le prend quand il le veut. C'est moi qui j'ai dit ça. Quand je le veux, je le prends. C'est lui qui est malheureux. C'est quand t'es là qui est malheureux. Et c'est de la faute de sa mère. Continuez. Continuez à être des moutons de sacrifice de vos parents. Razak, tu as bien fait. Maintenant que ta mère est en train de demander pardon, là, nous tous, on te demande pardon. On te demande pardon. Voilà. On espère que ce qu'ils sont en train de dire sur Facebook, c'est pour parler. Oui, oui. On espère. Tu n'as pas à avoir honte. C'est ta famille même qui s'est exposée. Tu ne les as pas exposés. C'est eux-mêmes qui sont venus s'exposer. C'est tes frères qui sont venus s'exposer pour dire que eux, c'est des fainéants. Ça veut dire que de toute façon, eux, ils travaillent, ils ne sont pas capables de s'occuper de leur mère. Sinon, on n'a pas dit qu'ils font rien. Mais ce qu'ils font là, ce n'est pas suffisant pour s'occuper de leur mère. Oui, oui. Ils sont nombreux, mais ils sont incapables de mettre leur mère dans de bonnes conditions. C'est toi, ils attendent. Oui, oui. Ils sont venus montrer leurs lacunes. Oui, oui. Ils sont venus montrer leurs lacunes. Même, il ne faut pas avoir honte. Tu n'as pas à avoir honte. Il n'y a pas de honte à ça. Elle a fait ce qu'elle voulait. Elle est venue dire sur Facebook. Elle a dit sur Facebook. Il n'y a pas de honte à ça. Tu ne dois pas avoir honte. Maintenant, si tu veux, tu retournes vers ta mère. Tu pardonnes à ta mère et vous reprenez de bonnes relations. Mais s'ils veulent rester sur leur position, tu n'as pas à avoir honte. Il n'y a pas de honte dans ça. Toi-même, tu as payé maison, tu as payé voiture. Le reste, là, ils n'ont qu'à payer courant, ils n'ont qu'à payer l'eau. Tu n'as pas à avoir honte. C'est eux-mêmes qui sont venus s'exposer sur la toile. Pour montrer que c'est toi, ils attendent pour vivre. C'est-à-dire que si toi, tu n'es pas là, eux, ils ne vivent pas.
Et puis, ils vont avoir leur bouche pour toi te diriger. Moi, je ne comprends pas des gens, quoi. Donc, vous, là, tant que Razak n'est pas là, vous ne vivez pas. Et puis, c'est vous qui avez des ordres à lui donner sur ce qu'il doit faire ou bien quelle femme il doit avoir. Pendant que c'est lui, vous attendez pour manger. On a vu le frigo est vide. Hein? Et tout le travail que vous faites là. Et tous des vrais garçons que vous êtes, des garçons qui font le combat là. Et tout ce que vous faites, vous êtes incapable de nourrir votre mère. Vous attendez Razak. Et c'est vous qui avez des conseils à donner à Razak. Mais on marche sur la tête ou bien on marche sur nos fesses. C'est vous qui avez des conseils à donner à Razak. Hein? Toi, tu payes l'école de ton enfant 300 000 là. Pourquoi tu n'enlèves pas 300 000 là pour donner à ta mère et puis tu prends pour payer l'école de ton enfant? 300 000 là, ça ne va pas nourrir ta mère. Pourquoi tu prends ça pour payer l'école de ton enfant? Faut prendre 300 000 là pour donner à ta mère. Une mère, ça reste une mère, non? Pourquoi tu laisses ta mère dans la fée et puis tu ne peux pas mettre ton enfant à l'école publique? Tu t'as mettre ton enfant dans l'école de 300 000. Mais 300 000, c'est pas mieux que tu prends pour donner à ta mère. Pourquoi tu prends ça pour donner, tu mets ça dans l'éducation de ton enfant? Et c'est Razak qui n'a qu'à venir s'occuper de ta maman. Et puis toi, tu vas prendre ton argent pour aller t'occuper de tes enfants. Ah bon, hein? Ah bon, hein? N'importe quoi. Prends tes 300 000 là, va donner à ta maman. Et puis tu mets ton enfant à EPP. Comme ça, toute la bénédiction, ça va te revenir à toi. Tu peux faire ça? Quelle l'école de mon enfant, ça coûte 300 000. Hein? Donc, toi, ta maman va manger à crédit. Toi, tu prends 300 000 pour aller t'occuper de ton enfant. Donc, c'est Razak qui n'a qu'à laisser sa femme, il n'a qu'à laisser ses enfants. Et puis, il va prendre tout son argent pour venir vous donner. Vous allez manger. Hein? 300 000, tu peux mettre dans l'école de ton enfant là. Faut pas vous donner à ta maman. Prends ça pour donner à ta maman. Est-ce que ça chauffe? Ça chauffe pas? Et puis tu prends une école de 1000 francs là, où c'est cahier puis sac au dos on paye là. Carrément. Il a arrêté sur une mère. Oui, mon enfant n'a qu'à me faire ça. Oui, oui. Mon enfant n'a qu'à me faire ça. Gardez ma vidéo quand mes belles filles là. Gardez ma vidéo là. Mes belles filles là. Celles qui vont marier mes enfants quand ils seront grands. Gardez la vidéo là, vous allez me redonner ça. Le jour où il vient de te dire à toi que mon fils n'a qu'à te laisser parce que tu es une mauvaise femme là. Faut garder la vidéo là. Et puis quand il vient te dire, tu me sors la vidéo là. Donc quand on est une mère là, on pense pas au bien-être de son enfant. On ne pense pas au cœur de son enfant. On veut que l'enfant n'a qu'à souffrir. Gardez la vidéo là, vous devez me donner ça. C'est moi qui dis ça. Est-ce qu'il a dit à Razak qu'il ne faut pas il va s'occuper de sa mère? Il n'a pas dit à Razak qu'il ne faut pas il va s'occuper de sa mère. Il a dit à sa mère d'accepter sa femme. Ce n'est pas elle qui doit choisir la femme de son fils. Ce n'est pas elle qui doit choisir la femme de son fils. Voilà. Gardez. Quand mes enfants vont grandir là, gardez. Vous allez voyez, vous prendre comme œuf. Et vous prendre comme trésor. Si ma belle-fille n'est pas bonne, mon fils va se rendre compte et puis il va la laisser. C'est pas moi, il va venir dire à mon fils, il faut la laisser bien, tu la laisses pas. Ça, c'est pas mon problème. Lui-même, il va se faire sa propre expérience. Pareil, c'est pas moi qui décide du cœur de mon enfant. Oui, oui. Si ma belle-fille n'est pas bonne, mon fils va se rendre compte qu'elle n'est pas bonne, que c'est pas une femme avec qui il doit rester. Et puis il va la laisser. C'est pas à moi de venir lui dire ça. C'est lui qui vit à elle. C'est lui qui dort à elle. C'est lui qui mange à elle. C'est lui qui couche à elle. C'est lui qui sait si c'est bon pour lui ou pas. C'est pas à moi de venir lui dire ça. C'est pas mon problème. S'il est parti la soulève, venir la mettre dans sa maison. C'est lui qui sait pourquoi il est parti la propre la mettre dans sa maison. Quand ça va plus marcher là, ça marche plus. Mais quand ça marche là, ça va marcher. Moi, il n'y a rien à dire dedans. Rien. Je peux venir voir mes enfants quand j'ai envie. Venir voir mon fils quand j'ai envie. Parce que je vais prendre ma belle-fille comme œuf. Oui, je vais prendre ma belle-fille comme si c'était moi-même mon propre enfant que j'ai accouché.
Moi, ma belle-fille, là, je vais la prendre comme si c'est moi-même, je l'ai accouchée. Parce que ce qu'une femme peut faire à un homme, c'est Dieu seul qui connaît. Oui, oui. Si j'aime mon fils, là, je vais prendre ma belle-fille comme trésor. Parce que c'est elle qui doit mon fils. C'est elle qui prie pour mon fils. C'est elle qui nourrit mon fils. C'est elle qui le lave. C'est elle qui lave ses habits. Parce que le travail que la fille a fait dans la maison de mon fils, moi, elle ne peut pas faire. Quand mon fils est malade, là, c'est elle qui l'accompagne. C'est elle qui lave ses draps. Dans ma belle-fille, je vais la prendre comme œuf. Parce que c'est sur son épaule que la tête de mon fils se couche. Ma belle-fille, là, elle sera trésor pour moi. Ça sera ma copine, ma meilleure amie. Oui, oui. Mes belles-sœurs, là, elles me connaissent. Une belle-sœur qui va venir dire qu'Edwige est mauvaise, c'est que c'est elle-même qui est mauvaise. Jamais elle va me voir dans son affaire de couple. Jamais. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Il n'est même pas à me mêler. Il n'est pas à me mêler. Esh. Afin, il ne peut pas régler, il enlève mon pied dedans. Afin, on me demande de venir régler, il vient m'asseoir, il parle, oh, il finit de parler, il enlève mon pied. Et ma belle-sœur, il faut me donner mèche, il faut me donner habit. Et il va demander, si c'est là, il va demander. Il va bien demander. Mais je vais la prendre comme œuf. Que ce soit belle-sœur, que ce soit belle-fille, que ce soit belle-tante, belle-cousine, belle-oncle, belle-tante. Je vais prendre tout cela comme œuf. Même les femmes de mes frères, je les prends comme œuf. Restez là, maltraiter enfants des gens. Et puis pensez que vous, vos enfants seront heureux. Restez là, à mal parler d'enfants des gens. Vous parlez mal d'Aïcha, c'est pas vous, Razak, vous manque. Vous êtes en train d'insulter Aïcha matin, midi, soir là. C'est qui vous voyez plus? C'est Razak, parce que Razak, c'est un garçon. Oui, oui, c'est un garçon. C'est garçon de chez garçon. Oui, oui. Mes enfants n'ont qu'à être comme Razak. Gardez la vidéo là, vous allez donner à mes enfants quand ils vont grandir. Si je viens les fatiguer dans l'affaire de foyer là, ils n'auront qu'à m'abandonner. Si je viens fatiguer mes enfants dans l'affaire de foyer, ils n'auront qu'à m'abandonner. C'est moi qui j'ai dit ça. Parce qu'une mère, ça reste à sa place de mère. Une mère, c'est pas une rivale. Une mère, c'est pas une maîtresse. Une mère, c'est pas une coépouse. Une mère, ça reste à sa place de mère. À orienter son fils, à guider son fils. Tu mélanges ton histoire de Kanté avec celle de la... Non, 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 je ne mélange pas bien. Je parle très bien. J'ai bien entendu l'histoire. Dans toute l'histoire, on dit que c'est Aïcha qui est sorcière. C'est elle qui a mis... C'est elle qui a mis Aïcha dans... Razak dans... Elle a tué Beu, elle a enterré Beu. J'ai bien écouté l'histoire. Très bien. J'ai pris mon temps pour bien écouter l'histoire. Je reviens à mon histoire parce qu'aujourd'hui, on voit comment Kanté souffre. On voit comment Kanté n'est pas heureux. On voit. Et c'est l'exemple que je donne. Sinon, je ne mélange pas. C'est vous qui faites l'amalgame. Quand vous me ramenez Kanté, je suis obligé de répondre. Voilà. Si on restait sur le sujet des Razak, on allait rester dessus. Kanté, c'est juste un exemple. Ça n'a rien à voir avec Razak. On sait que la famille ne veut pas d'Aïcha. Eux-mêmes, ils disent qu'ils ne sont pas venus exposer leur frère. Ils sont venus exposer la fille. Que la fille n'est pas bonne, que les parents de la fille voyagent. C'est pas, je ne mélange pas. C'est pas parce que pour Kanté est mauvais, vous allez penser que pour Razak est différent. Parce que Razak a pris la bonne décision. Razak a pris la bonne décision. Parce qu'il n'y a pas ancienne mère. Voilà. Sa mère peut lui pardonner. Il peut pardonner à sa mère. Et puis ça reste sa mère. Mais il y a ancienne femme. S'il avait fait ça pour Aïcha, Aïcha allait partir, il n'allait plus pouvoir récupérer Aïcha. Il n'allait plus pouvoir récupérer Aïcha. S'il avait écouté sa mère, et puis il avait laissé Aïcha, au moment où il était en train d'être malheureux là, il n'allait plus pouvoir récupérer Aïcha. Parce qu'il y a ancienne femme. Aïcha était déjà partie. Mais là, sa mère est sa mère. Ils peuvent se réconcilier. Ils peuvent se réconcilier. Et continuer. Sa mère est sa mère. Sa mère peut lui pardonner sa bêtise. C'est sa mère. Ses frères peuvent lui pardonner sa bêtise.
Ce sont ses frères. Mais si c'était Aïcha, Aïcha n'allait pas lui pardonner. S'il avait jeté Aïcha, Aïcha n'allait pas lui pardonner. Et il a pris la bonne décision. Il a pris la bonne décision. C'est moi qui dis ça. Parce que ton papa te pardonne. Ta maman te pardonne. Tes frères et sœurs te pardonnent. Il n'y a pas ancien frère. Il n'y a pas ancienne sœur. Il n'y a pas ancienne mère. Il n'y a pas ancienne... Il n'y a pas. Mais il y a ancienne femme. Et si tu perds une bonne femme, pour avoir une femme encore, tu perds ta femme, tu perds tes enfants, ça devient compliqué pour toi. Pour voir tes enfants, c'est compliqué. Pour parler avec tes enfants, c'est compliqué. Tes enfants ont une vie bizarre parce que tu n'es pas présent pour l'éducation de tes enfants. Tout est compliqué. Oui, oui, tout est compliqué. Tout est compliqué. Tu détruis la vie de tes enfants. Oui, oui. Détruis la vie de tes enfants. Ça devient des palabres à non point fini. Des visites inachevées. Les enfants sont jetés de gauche à droite. Les enfants arrivent chez papa, il y a ce que papa dit. Les enfants arrivent chez maman, il y a ce que maman dit. Les enfants arrivent chez la tante, il y a ce que la tante dit. Les enfants n'ont plus d'éducation, ils n'ont plus de repères. Ils sont bagnolés, jetés de gauche à droite. Razak a pris la bonne décision. Là, il peut se réconcilier avec sa famille et continuer tranquillement avec sa mère et ses frères. Comme ça, ils sauront que Aïcha reste sa moitié. Ils sont dans l'obligation d'accepter Aïcha. C'est elle sa femme. Et c'est elle qui l'a choisie. Voilà. Donc les frères de Razak vont pardonner à Razak. Sa mère va pardonner à Razak. Razak va pardonner à sa mère. Razak va pardonner à ses frères. Et ils vont se réconcilier. Ils sauront que Aïcha a une place très importante dans la vie de leurs frères. Ça n'a rien à voir, c'est juste un exemple. Ça n'a rien à voir, c'est vous qui êtes en train de mélanger tout. C'est tant de galères et de maladies que tu vas bien connaître, femme. N'importe quoi. N'importe quoi. Même quand tu es en galère, ta maman fait quoi pour toi? Quand tu galères, là, ta maman fait quoi pour toi? Si ta maman n'a rien, elle fait quoi pour toi? N'importe quoi. C'est en temps de galère. Les femmes qui ont galéré avec leur mari, quand les maris ont eu l'argent, soit aller prendre autre femme là. Quand c'est en temps de galère que tu vas connaître femme. C'est en temps d'abondance aussi que tu vas connaître garçon. C'est en temps d'abondance aussi que tu vas connaître garçon. Que c'est en temps de galère que tu vas connaître femme. N'importe quoi. C'est en temps de galère là. C'est là que tu vas connaître que garçon là, il est amoureux de toi jusqu'à parce qu'il n'a rien. C'est quand il est galère là qu'il te montre l'amour. Quand il a l'argent là, il s'en fout. Ne me mélangez pas, hein. Parce qu'il lit vos commentaires, c'est à cause de ça. Je cautionne le comportement de Razak. Je cautionne ça bien. Bien même. C'est moi qui dis ça. Je cautionne ça bien. Parce que vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte de la souffrance qu'une mère peut apporter à son fils. Vous ne vous rendez pas compte qu'il va voir sa mère. Mais sa mère va rester là, s'asseoir. À lui parler tout le temps de sa femme. Tu n'as pas une bonne femme. Tu t'occupes de tes beaux-parents. Tu me laisses. Tu t'occupes de tes beaux-parents. Ta femme l'a fait ceci. À chaque fois, vous ne vous rendez pas compte. Comment les mamans sont tenaces. Quand elles veulent quelque chose, elle va te ruminer ça. À chaque coup de téléphone. Tu vas voir ta maman. Au lieu que vous allez parler du temps que vous n'avez pas vu. Tu es parti jouer au ballon, que tu es venu, tu vas venir chez ta maman. Tu vas avoir la paix. Tu seras en joie, tu vas discuter avec ta maman, vous n'avez pas de tout. Elle va passer son temps à parler de ta femme. En mal. Vous pensez que c'est facile de supporter ça? Vous connaissez ce qu'on appelle l'amour, vous ne connaissez pas l'amour. Vous, chez vous, l'amour n'existe pas.
Vous, chez vous, là, l'amour n'existe pas. Tu vas passer du bon temps avec ta mère. Elle va passer son temps à insulter ta femme. Ou bien c'est facile. Il cautionne son comportement. C'est vous qui cautionnez le comportement de sa mère. C'est à cause de ça. Elle s'est retrouvée sans son fils. Vous connaissez les mamans. Vous connaissez les mamans. Elle va te dire quelque chose 100 fois. Tant que tu n'as pas fait, elle est dessus. Elle est dessus. Non, maman, non. Non, c'est ma femme, il faut laisser. Non, maman. Elle est dessus. Elle ne va pas laisser. Elle va pas laisser. Petite chose, tu en parles avec ta femme, seulement c'est fini. Il t'avait dit, oh, comme s'il n'y a jamais de palabres dans un couple. Il t'avait dit, oh, c'est pas une bonne femme. C'est ceci. Néné, 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 néné. Vous connaissez le moment. Il cautionne son comportement. C'est parce qu'il était fatigué d'écouter ça de sa mère. Il ne comprenait pas pourquoi sa maman ne l'accompagne pas. Il ne comprend pas pourquoi sa maman ne le soutient pas. Il ne comprend pas pourquoi sa maman est bloquée sur le fait de sa femme. Lui, il est son fils, il est là pour elle. Elle doit plutôt penser à lui. Lui dit, comment tu vas mon fils? Ça va? Tu as bien mangé? Comment ça va? Le ballon là, ça s'est bien passé? Ah mon fils, c'est ça. C'est ça une mère. Ne pas s'occuper de celle qui dort dans la chambre de son fils. Il ne peut même pas partir là-bas avec sa femme. Et il arrive là-bas, on va mal parler de sa femme devant sa femme. Vous voyez, c'est facile. Vous voyez, c'est facile. Vous aimez quelqu'un, puis votre famille n'aime pas cette personne. Vous voyez, c'est facile. Vous êtes assis, vous voyez même que les gens sont en train de chuchoter pour mal parler. Votre femme même là, allons chez maman. Hey, il est parti là-bas, ils vont m'insulter encore. Ils vont m'insulter encore. Il dit, il faut le laisser, c'est ma maman ou allons. Elle est partie s'asseoir. Pendant qu'ils sont en train de la critiquer. Pendant qu'ils ne l'aiment pas. Vous voyez, c'est facile. Vous voyez, c'est facile. Vous connaissez combien de personnes souffrent dans les foyers comme ça? Belle-mère arrive même dans ses problèmes. Elle serre ses fesses comme ça. Vous voyez, c'est facile. Des belles soeurs hypocrites, elles sont aussi étoiles, elles rient. Quand elles donnent comme ça, de toute façon, elles te braisent. C'est Dieu seul qui connaît. Vous voyez, c'est facile. Vous ne savez pas ce que Razak a supporté. Si Razak a payé une maison, il a payé une voiture, il s'est occupé, il a payé un fauteuil, combien de frigos il a rempli de maison là. Tout ce que Razak a payé pour déposer, tout ce qui est dans la maison, c'est Razak qui a payé. Il a fait voyager son frère. Il a fait voyager. Il paye, même école, il paye. Il envoie l'argent. Il a besoin de preuves, il a besoin de reçus. Il donne. Si Razak a décidé de se retirer là, c'est parce que personne ne pense à lui. Ils pensent qu'à eux. Ils sont égoïstes. Ils sont en train de penser à leur pomme. Ils ne pensent pas à Razak. Ce que Razak veut, ce que Razak dit, ce dont Razak a envie, il s'en fiche. Et c'est ce que Razak va faire pour eux là, c'est ça qui les intéresse. C'est ça qui les intéresse. Razak même, sa petite femme même qu'il a pris là, ils ne veulent pas. Tout son argent, ça la quête pour eux. Rien pour sa femme, rien pour ses enfants. Je suis sérieuse. Vous pensez c'est facile? Vous pensez c'est facile? Vous pensez c'est facile? C'est écrit dans les livres, c'est tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à une femme. Vous qui dites que vous croyez en Dieu là. Dieu même a écrit ça. Allez vous fâcher contre Dieu. Vous ne faites pas courir pour voir Dieu. Vos commentaires, vous n'avez pas Dieu. Tu quitteras ton père et ta mère. On n'a pas dit que tu vas rester à eux. Tu quitteras. C'est français. Tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à une femme. Et vous deux, vous formerez une seule chair. C'est écrit dans le livre saint. C'est écrit.
Allez vous fâcher avec Dieu. Allez vous fâcher avec Dieu. Quand Jésus il a grandi là, il a regardé Marie et puis il a dit femme. Quand il était petit, c'était sa mère. Quand il était petit là, c'était sa mère. Quand il a grandi là, il a regardé sa femme, il a dit femme. Laissez vos fils vivre leur amour. On ne peut plus respirer. Comme belle, mais toi seul, tu es femme, tu viens marier un homme, tu dois marier toute sa famille. Même si son frère veut te mourir, il faut écarter. Si tu n'as pas écarté, il va venir gâter ton nom partout. N'importe quoi. Vous allez venir vous asseoir là. Pourquoi vous ne dites pas à sa mère d'accepter sa femme? Quand tu es une mère, je suis une mère. Je suis une mère, et puis elle dit ça. Je suis une mère. Je suis belle-fille de quelqu'un. Je suis femme de quelqu'un aussi. Mon côté mère, c'est pas ça seulement qui est important. Mon côté belle-sœur aussi est important. Mon côté belle-fille aussi est important. Mon côté femme aussi est important. Je ne vais pas m'asseoir sur mon côté mère pour venir insulter l'enfant de quelqu'un. Moi aussi, je suis belle-fille de quelqu'un. Moi aussi, là, je suis belle-fille de quelqu'un. Je suis belle-sœur de quelqu'un. Je serai belle-mère de quelqu'un. Donc, ce n'est pas sur mon côté mère là qu'il doit m'appuyer. Que toi aussi, tu es une mère, non? Franchement. Ou bien les filles qui viennent se marier à nos enfants là, elles n'ont pas de famille. On va les maltraiter comme ça jusqu'à quand? Vous cautionnez ça. Même demain, quand vous êtes dans vos foyers, vous fâchez parce que vos belles-sœurs vous font ça. En attendant de se battre pour toutes les belles filles, vous allez venir vous asseoir que toi aussi tu es une mère. Mais je suis une mère. Mais je reste une belle fille. Je reste une belle sœur. Arrêtez de fatiguer l'enfant des gens. Arrêtez de fatiguer l'enfant des gens. Razak, il faisait pour ses parents. Il faisait pour ses parents. S'il a coupé là, c'est parce qu'il était arrivé ici. Parce que ce qu'il faisait, c'était insuffisant. Donc lui, il n'a qu'à tout abandonner. Il n'a qu'à abandonner sa femme, il n'a qu'à abandonner ses enfants, il n'a qu'à venir se sacrifier pour sa famille. Lui, c'est le mouton des sacrifices. C'est lui qui est le mouton des sacrifices. C'est lui qui n'a qu'à demeurer dans la souffrance et puis vous serez dans l'abondance. Donc lui, il va aller jouer au ballon. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Et puis tout son argent, c'est vous qui mangez. Quand sa femme n'est pas bonne, sa femme n'est pas ceci, sa femme n'est pas cela. Il n'a qu'à laisser sa femme. Il sera malheureux, il n'aura pas il n'a qu'à se promener pour coucher les filles dehors, quoi. Lui, il faut pas, lui, il a une famille structurée. Et puis lui, tout son argent, il va vous donner, puis vous allez vivre vos vies. Et puis lui, là, s'il est malheureux, il vous regarde, vous vivez votre vie. Lui, il n'a pas sa vie à vivre. Mais il ne m'énerve pas, je ne suis pas en train de m'énerver. Hein. C'est ma manière de parler, je vous ai toujours dit ça. Je vous ai toujours dit que c'est ma manière de parler. Voilà, je vous ai toujours dit ça. C'est vous qui prenez ma manière de parler comme si j'étais énervé contre quelqu'un. C'est ma manière de parler, je parle avec mes expressions. Voilà, c'est mon modèle qui est là. C'est ma manière de parler. Des fois même quand je parle doucement, même les gens pensent que c'est triste. Donc je suis obligé de parler comme j'ai l'habitude de parler. Parce que si je ne parle pas comme ça, vous allez dire que je suis triste. Quand je vais m'asseoir posément vous parler, vous sentez la tristesse de moi. C'est ma manière de parler. C'est tout. C'est ma gestuelle, c'est comme ça que je parle. Voilà. Arrêtez d'emmerder Aïcha. Si Razak a un problème avec vous, occupez-vous du problème que vous avez avec Razak. Laissez Aïcha à côté. Aïcha n'a rien à voir avec ça. Aïcha l'a mis dans le canari. Aïcha l'a fait ceci. Aïcha l'a fait cela. Pauvre Aïcha. Si vous vous comportez bien avec Aïcha, là, si vous vous comportez bien Aïcha, vous allez partir à Dubaï. Oui, oui, vous allez partir à Dubaï. C'est parce que Razak se comporte bien avec Aïcha.
Et puis, il se comporte bien la famille d'Aïcha. Et parce que la famille d'Aïcha se comporte bien, Aïcha. Se comporte bien, Razak. C'est pour ça qu'il se retrouve à Dubaï là-bas. Restez là à avoir vos comportements de sorcier. Vous allez rester en Côte d'Ivoire là-bas. Restez là. Toi-même, tu as entendu dire qu'Aïcha a fait les magasins, elle a fait ceci. C'est parce qu'elle est mauvaise que ça ne marche pas. Toi-même, tout ce qu'on a entrepris pour toi là, il y a quoi qui a marché dedans? Toi, le frère qui babane, là. Toi, t'as tout formulé de ta tête là. Hein? Toi, tout ce que tu as entrepris, il y a quoi qui a marché dedans? Tu as venu dire que Aïcha, c'est parce qu'elle est mauvaise, que tout ce qu'elle entreprend, ça ne marche pas. Mais toi, oh, tout ce que tu as entrepris là, c'est arrivé où? Et puis tu es incapable de nourrir ta mère. Jusqu'à l'objet d'aller prendre crédit à la boutique. On en parle aussi. Toi, tout ce que tu as entrepris, ballon, tu voulais jouer fort fragile quand tu envoyé dans les pays et c'est pas où là. Pourquoi tu n'es pas arrivé quelque part aussi? Hein? Pourquoi tu n'es pas arrivé quelque part? Faut nous dire que c'est parce qu'elle est mauvaise, tout ce qu'elle entreprend, ça va pas marcher. Mais pour toi-même, ça marche pas aussi. Elle me met la Razak à côté d'elle. Razak que tu cherches là, elle me met la Razak. Razak là, pour lui, là, quand il entreprend, ça marche, elle mange. N'importe quoi. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Il lui va venir s'asseoir pour dire que c'est parce qu'elle est mauvaise. C'est parce que c'est une mauvaise femme. Tout ce qu'elle entreprend là, ça va pas marcher. Ça ne marche pas. Mon frère, toi-même, tout ce que tu as entrepris, il y a quoi qui a marché dedans? Faut nous dire. On veut savoir. Qu'est-ce qui a marché dans ce que tu as entrepris là? De toute façon, tu es trop bon là. N'importe quoi. Tous vos problèmes, c'est devenu Aïcha. Vous connaissez ce qu'Aïcha vit dans son foyer là-bas? N'importe quoi. La pauvre fille. Juste parce que c'est votre belle-fille. Tous vos mots là, c'est Aïcha. Razak a ceci au Aïcha. Razak est cela au Aïcha. Elle ne sait même pas comment elle va pour attraper Razak. Vous êtes en train de l'insulter. C'est comme la dernière fois là. Il y a un peu longtemps. Il y a une fille là. Elle m'a expliqué que sa belle-mère a appelé son mari. Ah, tout ton argent là, c'est ta femme là qui bouffe ça. Hein. Attends, 5 francs, le monsieur ne lui donne pas. 5 francs! Le monsieur ne lui donne pas. C'est elle-même qui nourrit le monsieur. Mais sa maman assise chez elle là-bas. Elle pense que tout l'argent de son fils là, c'est la femme là qui bouffe. Pendant que le monsieur là même, il vit même sous les jupons de la femme. Elle-même, elle a dit, hey, si c'est pas moi dans ton fils, il fait comment pour manger? Si c'est pas moi dans ton fils même, il fait comment pour manger? Les belles-mères sont assises là-bas, elles pensent que c'est les hommes qui font. Il y a les femmes qui font pour leur mari. Qui a dit qu'il n'a pas le droit de s'occuper de sa mère? Qui a dit? Qui a dit qu'il n'a pas le droit de s'occuper de sa mère? On ne parle pas de ce droit-là. On parle du droit que sa mère n'a pas. Sa mère n'a pas le droit de s'ingérer dans son problème de couple. C'est pas sa mère qui a choisi sa femme pour lui. Ses frères et soeurs n'ont pas le droit de s'ingérer. Ils n'ont pas le droit. Quand il arrive à la maison pour être avec sa mère, il est avec sa mère. C'est pas maintenant qu'on va venir lui parler de sa femme. C'est pas maintenant qu'on va venir trouver que sa femme est penchée. C'est pas maintenant qu'on va venir trouver que sa femme est tordue. Sa femme, c'est sa femme. Voilà. Sa femme, c'est sa femme. Il était fatigué. Qu'ils aient toujours un jugement à porter sur sa femme. Une mère, ça reste une mère. Mais une femme, c'est ex-femme. Il n'a pas envie de perdre Aïcha. C'est quoi, vous n'avez pas compris? Aïcha, c'est une bonne femme pour lui. Il n'a pas envie de perdre Aïcha. Il aime Aïcha. Voilà, c'est ça. Il est heureux avec Aïcha. Il est heureux avec Aïcha. Voilà. C'est lui qui prend cette décision. Il sait sur quoi il s'est appuyé pour prendre sa décision. On est qui pour venir le juger? On est personne pour venir le juger. Voilà. Il a ses raisons. Et je trouve qu'il a bien fait. Il ne cherche même pas la raison. À entendre comment ses frères parlent de sa femme. Quelqu'un qui s'est battu pour toi. Qui a payé ton transport pour aller ici. Qui essayait de faire les démarches pour toi. Quelqu'un qui t'a aidé. Même si les gens bouffaient son argent. Au moins ça. Il faisait des démarches. Toi, Razak t'a aidé comme toi, le frère de Razak a tes cheveux au milieu de ta tête. Là. Razak t'a aidé combien de fois dans ta vie là? Aujourd'hui, tu as venu t'asseoir pour mal parler de sa femme. Toi, tu te donnes quel droit pour mal parler de sa femme?
qui t'autorise à mal parler d'Aïcha? De quel droit tu te permets de quoi? De mal parler d'Aïcha? Ça va pas? Tu as pensé à quoi pour mal parler d'Aïcha? Tu sais pas que c'est la femme de ton frère? Tu sais pas que tu lui dois respect? Tu sais pas ça? De toute façon, tu respectes ton frère. C'est comme ça que tu dois respecter sa femme. Tu ne sais pas? Il est venu parler. Tous vos problèmes, c'est Aïcha. Razak a loupé. Il a loupé. Il a bien fait. On dit, vous deux, vous formerez une seule chair. Lui et puis sa femme, ils forment une seule chair. Vous ne voulez pas de sa femme, c'est comme si vous ne voulez pas de lui. C'est ça que ça. Enfant, on ne choisit pas. C'est Dieu qui donne. Ah, c'est modèle d'enfant, on choisit. Modèle d'enfant, on choisit. Hein? Modèle d'enfant, on choisit. On ne choisit pas. Si vous ne voulez pas de sa femme, c'est que vous ne voulez pas de lui. C'est ça qui est ça. Hein? Vous ne voulez pas de sa femme, c'est que vous ne voulez pas de lui. C'est simple. Il s'est retiré chou à l'orbi. Aïe. Ah, c'est enfant, on choisit. On ne choisit pas. C'est ça qu'on appelle amour. C'est ça qu'on appelle amour. Le choix de ton fils, ça doit être ton choix. C'est ça on dit tu aimes ton enfant. Le choix de ton fils, ça doit être ton choix. Alors, carrément. Quand Dieu est en train de placer les enfants, tu vas-tu trier enfant pour choisir? Si on pouvait trier enfant, chacun va trier son enfant. Hein? C'est l'enfant que Razak s'en prend pour te donner là. C'est ça. C'est ça on dit qu'on aime. C'est ça on dit qu'on a dans le cœur. Ah ben un enfant, ça reste un enfant. Une mère, ça reste une mère. Le gars, il a la possibilité de choisir sa femme, il peut plus respirer. C'est vous, vous avez de quoi à dire sur sa femme. Et puis vous voulez son argent. Vous voulez son argent. Donc c'est comme si lui ne faisait pas de bons choix. Ah, c'est comme si lui ne faisait pas de bons choix. C'est vous qui avez besoin de lui là. C'est vous qui avez des choses à lui dire. Vous avez des choses à lui reprocher. Ah, bêta, s'il ne fait pas les bons choix, c'est que vous n'avez pas besoin de moi. C'est vous qui faites des bons choix, non? Donc vous avez une meilleure vie sans moi. Il a bien fait. C'est moi qui dis ça. Aïe. Une mère reste une mère. Sache qu'il y a des femmes qui font tout pour leur... Maman, elle fait tout pour mes enfants. Je fais tout pour mes enfants parce que c'est les enfants là, c'est moi j'ai voulu. On n'a pas pris enfant pour mettre forcé dans mon ventre. Les enfants, c'est moi j'ai voulu, c'est moi je les ai faits. Donc je me dois, je suis dans l'obligation de tout faire pour mes enfants. Mais une fois que mes enfants sont grands, une fois qu'ils sont adultes, ils sont responsables d'eux-mêmes, ils doivent faire leur choix. Ce n'est pas à moi d'aller faire leur choix. C'est à eux de faire le choix. Oui, je peux sacrifier ma vie pour mes enfants parce que c'est moi j'ai voulu avoir des enfants. Ce sont mes choix. Personne ne m'a obligé à tomber enceinte pour faire un enfant. Donc si tu as fait un enfant, c'est à cause de ça que tu as venu choisir femme pour lui donner. C'est à cause de ça que tu as fait souffrir l'enfant là. C'est pas la peine de faire enfant. C'est pas ça une mère. C'est pas ça une mère. Hein? C'est pas ça une mère. Une mère capable d'être une belle mère. Une mère capable d'être une belle fille. Une mère capable d'être une belle sœur. Vous pensez que vous pensez que c'est... Vous êtes en train de sacrifier la vie de vos enfants sans vous en rendre compte. Vous êtes en train de sacrifier la vie de vos petits-enfants sans vous en rendre compte. Voilà. En tout cas, mon message est passé. Il est passé une bonne heure à faire ce direct-là. Mon message est passé. En tout cas, Razak, moi, je te soutiens, Rora. Et moi, je dis ça. Et mon verre. On dit, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Tu es pas dans la tribu? Hein? Hein? Tu es pas dans la tribu? Tu es dit quoi la tribu? Hein? Hein? Tu as dit quoi la tribu? Tu as dit quoi la tribu? Tu as dit qu'ils t'ont manqué? Hein?
Tu as dit quoi? C'est qui? Tu as dit quoi à la tribu? Hein? Vu que tu vas rester tranquille là. Ah bon, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Ah, c'est qui? Tu as dit quoi à la tribu? Dis coucou. Dis coucou. Coucou. On dit, les gars, ne vous inquiétez pas, maman va pas vous fatiguer. Dis ça au coffre. Dis quand elle grandit là. Dis quand elle grandit là. On dit quand elle grandit là, vous aurez une bonne belle-mère. Si elle a encore envie, vous aurez une bonne belle-mère. Elle va pas vous déranger du tout. Ou bien. Et puis si elle gagne beaucoup d'argent, c'est elle qui va vous donner son argent. Ah bon? C'est moi qui vais vous donner l'argent. Non? Ah bon? C'est moi qui vais construire une maison pour vous donner. Vous allez dormir dedans. Bien. C'est moi qui vais construire une maison pour vous donner. Vous allez dormir dedans. Elle dit, là, go, venez. Vous n'avez pas de problème de belle-mère. Elle dit, vous n'avez pas de problème de belle-mère. Vous n'avez pas de problème de belle-mère. Non, ils ne vont pas avoir de problème de belle-mère. C'est dit, moi-même, j'allais faire le marché bien pour pas vous manger bien. Moi, je vais vous prêter ma maison même. Maman. Une femme qui a soulevé mon enfant pour partir chez elle, qui va m'inviter de laver pantalon. Aïe, moi, il n'a pas envie d'avoir un vieux monsieur chez moi à la maison, matin, midi, soir, c'est moi, il va nourrir encore mon fils. Lui-même, la soulève, partie gay, femme qui l'a marié, femme qui a préparé pour lui, il va manger. C'est moi, elle est fait par la belle. On dit, il faut dire, venez me chercher, vous allez avoir une bonne belle-mère. Hein? Il va avoir une bonne belle-mère, non? Ah, ça, tu as bien fait. Maintenant, comment elle est en train de demander pardon, là? Le pardon est divin. Voilà. Elle ne sait pas demander pardon. Elle est en train de... Mais s'il continue, tu fais encore. S'il continue d'insulter ta femme, tu fais encore. Surtout ton frère, ses cheveux au milieu là. C'est lui qui sait insulter la fille là. On dirait qu'il le fond d'elle. Tu as demandé à Aïcha, il a dragué Aïcha, Aïcha l'a gbé. Tu as demandé, il est fond d'Aïcha quand il va mourir. Et les frères se comportent comme ça là. C'est parce qu'ils sont fond de la femme de leur frère. Ça, tu as été renseigné, tu vas voir qu'il voulait sortir Aïcha. Quand ça, tu as bien fait, tu ne dois même pas avoir honte. Les gens doivent voir le vrai visage de ta famille. Comment ils sont prêts à te balancer. Les gens doivent voir le vrai visage de ta famille. Tu as bien fait. Si tu n'avais pas fait comme ça, on n'allait pas voir ce que tu vivais matin, midi, soir. Comment ils passaient leur temps à insulter ta femme matin, midi, soir. Tu as bien fait. Aujourd'hui, on a vu le vrai visage. C'est-à-dire que si on dit tuer Razak et puis on va vous donner tout son argent, ils vont te tuer. Puis ils vont prendre tout ton argent. Si on avait dit tuer Razak et puis vous allez prendre tout son argent, ils allaient te tuer. Tu as bien fait. Tu as bien fait. C'est toi qui as vu dedans. C'est toi qui connais ta famille. Oh. C'est toi. C'est toi qui les connais. C'est toi qui les connais. Tu as bien fait. C'est quand tu les donnais là, ça ne suffisait pas. C'est que là, il regarde ta belle famille. Hein? Comme si Aïcha là, elle était manchot. Comme si Aïcha était tétraplégique. Oui, oui. Elle ne bouge pas. Elle ne fait rien. Sa famille a voyagé, c'est Razak. Donc Aïcha n'est pas capable de payer bien l'avion pour sa famille. Tout ce que Aïcha a là, c'est Razak qui lui donne. N'importe quoi.
Choco, je travaille. Je suis agent de joueur. Tu es agent de joueur et puis le frigo de ta mère est vide. C'est qu'il faut laisser travailler là, tu vas aller t'asseoir à la maison. Et on est fini. Bon, on se dit à tout à coup, non. Vous me cherchez, vous m'attendez, si venu maintenant. Le soir, il fait direct sur Kanté là. C'est que vous voulez connaître l'affaire de Kanté là. Parce qu'il est en train de parler, les gens ramènent Kanté, les gens sont en train de penser, les gens pensent que je mélange. Je ne mélange pas, je donne juste un exemple. Voilà. Razak peut se réconcilier avec sa mère. Il peut se réconcilier avec ses frères. Mais si il y a ancienne femme, vous devez comprendre la définition de ça. Parce que vous prenez ça à l'envers. Quand on dit il n'y a pas ancienne mère, c'est parce qu'une mère, ça pardonne. Un fils, ça pardonne. Là, il n'y a pas ancien. Choco non choco, ça reste et ça demeure ta mère. Il reste et il demeure ton fils. Choco non chaka. C'est maman qui peut tout pardonner. Enfant peut tout pardonner. Mais mari pardonne pas. Femme pardonne pas. C'est ça que vous devez retenir. Mais vous renversez ça. Vous renversez. Bon, quelque chose que tu n'as pas peur de perdre. Pourquoi tu t'inquiètes? Mais il n'y a pas ancienne maman. Hey, il n'y a pas ancienne maman. Alors, sa maman, il a laissé sa maman. C'est pas sa maman. C'est plus sa maman. C'est sa maman, non? C'est sa maman. Qui a dit que c'est pas sa maman? C'est à vous qui dit qu'il a abandonné sa maman. S'il n'a pas abandonné sa maman, hein. C'est sa maman. C'est sa maman. Alors, voilà le problème. C'est sa maman. Mais c'est que sa maman lui demande de faire, il ne peut pas faire. Laisser sa femme là, il ne peut pas. Ça là, son maman, il ne peut pas. Comme il n'y a pas ancienne maman là, sa maman va rester sa maman. Mais il y a ancienne femme là, il ne peut pas laisser sa femme. Parce qu'il ne veut pas que sa femme soit son ancienne femme. C'est ça, comme vous renversez tout là. Vous n'avez pas une lecture des choses. Vous n'avez pas une lecture des choses. Vous n'avez pas une lecture des choses. Voilà. Quand on dit il n'y a pas ancienne mère, comprenez ce que ça veut dire. Parce qu'une mère, tu ne peux pas la perdre. Voilà. Il n'y a pas ancien frère. Un frère, tu ne peux pas le perdre. Mais un ami, tu peux le perdre. Une femme, tu peux la perdre. Donc, vous-même, ça n'a qu'à bien. Réfléchissez bien. Oui, on est obligé de faire les vidéos. On est obligé. Fallait aller demander à sa maman si elle était pas obligée de, si elle était obligée de faire une vidéo. Fallait lui demander. Razak, il habite sur Facebook et puis elle a fait une vidéo là. Elle nous a demandé, nous tous, on a qu'à donner conseil à Razak. C'est notre modèle de conseil à donner. Quand elle fait une vidéo pour dire que toute la population n'a qu'à dire à Razak là. Mais c'est notre modèle aussi. Razak, tu as bien fait. Voilà. Maintenant, ta maman dit qu'elle a besoin de toi. Voilà, tu vas, tu discutes avec elle. Peut-être elle a changé d'avis. Peut-être c'est devant le Facebook qu'elle est en train de raconter ça. Tu vas, tu discutes avec elle. Voilà. C'est elle qui a fait une vidéo qui nous a dit on a qu'à mettre nos bouches dedans. Tu n'as pas vu? Qu'elle a dit toute la population. Parlez à mon fils. Tu n'as pas vu? C'est elle-même qui m'a demandé de parler dedans. Et vous êtes, on est obligé de faire vidéo, tu sais pas. Tu es obligé de t'asseoir pour me regarder aussi. N'importe quoi. On a tout à coup, non? Le soir, elle fait une direct spéciale Kanté. Oui, le soir, elle fait direct spécial Kanté. Elle va vous expliquer tout Kanté. En tout cas, Léa l'amour, c'est toi qui me connais vraiment. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Et puis, il y a vu une là. Elle s'appelle Lovely Dame de Fée. Elle est en train de mettre en bas de tous les commentaires. Elle va venir faire un direct sur Kanté. Oui, c'est vous qui me connaissez. C'est qui? Tu veux parler à la tribu? Dis bonjour, dis coucou. Dis coucou, je suis un Didier. Coucou, je suis un Didier. Venez me chercher, ma maman sera une bonne belle-mère. Ma maman sera une bonne belle-mère. Ma maman sera une bonne belle-mère.
Faut dire, ma maman sera une bonne belle-mère. 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 On a ce soir, il est venu faire une direct spéciale Conté. Voilà.